Sud Radio Regard de Femme, Michel Viannès. Bonjour Michel Viannès. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Aujourd'hui, vous nous parlez de la Convention d'Istanbul ratifiée par l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est que cette convention ? Eh bien, d'abord, ce qui est important, c'est de voir qu'après 11 ans de débats, de travaux préparatoires, la signature à l'adhésion en 2016, il a fallu attendre mercredi 10 mai, donc pour que les députés européens enfin votent en faveur de la ratification de la Convention, je donne tout son titre, sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Et donc, par 472 voix, 62 contre et 73 abstentions. Oui, donc largement adopté par le Parlement européen. Est-ce que les Français ont voté pour ou pas, Michel ? Eh bien, les Français ont voté pour, sauf évidemment ceux du Rassemblement national qui se sont abstenus. Quant à ceux de Reconquête, ils ont voté contre. Je ne sais même pas qu'il y avait des députés Reconquête à l'Assemblée. Absolument. Si, un transfuge du Rassemblement national, notamment Nicolas Bay. Vous avez dit, en insistant, évidemment, sauf le Rassemblement national et Reconquête. Pourquoi c'est si évident pour vous, en un mot ? Parce que chaque fois qu'il y a des questions de droits des femmes, ils votent contre ou ils s'abstiennent. Voilà, depuis Marine Le Pen et d'autres, hein. Voilà, c'est toujours comme ça. Bon, alors pourquoi cette attente de 7 ans entre l'adhésion à la Convention et la ratification ? Eh bien, si vous me permettez, je vais citer les 6 États membres, pour leur faire honte, qui ont refusé donc depuis ce temps-là. Donc c'est la Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie et la Lituanie, et puis la République tchèque et la Slovaquie. Et donc il a fallu d'abord un avis de la Cour de justice de l'Union européenne en 2021 pour confirmer que l'UE pouvait ratifier la Convention d'Istanbul sans avoir obtenu l'accord de tous les pays, de tous les États. Donc un problème d'unanimité qui n'était pas atteinte entre les États membres, c'était pour ça. Voilà. Et donc, il y a pu avoir l'Union européenne, enfin, la Cour de justice a pu trouver un moyen de répondre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse Convention d'Istanbul ? Eh bien, c'est tout simplement le premier et le seul instrument international qui est juridiquement contraignant pour prévenir et combattre la violence à l'égard des femmes et des filles. Et ce qui est très important, c'est qu'elle pose, je dirais, un cadre complet avec des mesures juridiques et politiques et qui repose sur 4 piliers. Alors, ces 4 P dont nous parlons chaque fois qu'on parle de violence envers les femmes, prévention des violences, protection des victimes, poursuite des auteurs et politique coordonnée, c'est-à-dire notamment un partenariat avec la société civile et les ONG. Et c'est comme ça qu'on fait avancer, en tout cas, la cause de la protection des femmes contre les violences, notamment physiques. C'est quand même une bonne nouvelle, hein, on peut le célébrer avec vous, Michel. Oui, tout à fait, parce qu'il faut quand même rappeler qu'en Europe, une femme sur 3 a déjà subi des violences physiques et ou sexuelles, ce qui veut dire 62 millions de femmes. Donc on est quand même sur des chiffres qui sont effrayants. L'équivalent de la population française, ou presque. Et l'objectif est que cette convention fasse baisser ce nombre de la honte. Merci beaucoup, Michel Viannès. On vous retrouve un prochain samedi sur Sud Radio. Merci, Jean-Marie.